série. Thank you. Une nouvelle série de cours. Où est-ce qu'il répond en plus? On commence une nouvelle série de cours, Bezrat Hashem, qui est un épisode qui va encore une fois s'étendre en longueur, qui est particulièrement complexe. C'est ce qu'on appelle Apilegesh et Bagiva. On va comprendre ce que ça veut dire exactement. Mais là, on étudie ensemble dans le Sefer Shoftim. Je m'excuse, l'image, elle saute tout le temps et le son aussi. Ah, peut-être que tu devrais couper m'entends l'image. Pas non, il t'entend, le son et l'image. Ce que tu devrais faire, c'est couper. Non, écoute-moi. Ce que tu devrais faire, c'est couper l'image pour qu'il y ait plus de bande passante pour le son. Ah, tu penses? Parce que je pense que le son est plus... mon image à moi? Oui, tu coupes ta vidéo. Ça, tu l'éteins. Tu coupes ta vidéo. Tu peux couper la sienne aussi. Et toi, tu peux aussi couper la tienne, Laurent. Comme ça, tu auras le son. Ouais. Là, tu m'entends mieux? Oui, très bien. Mais c'est bon. Top, c'est comme ça. Bezrat Hashem, en tous les cas, donc on rentre dans le Sefer Shoftim. Il faut se rappeler pour avoir un petit peu l'historique que le Sefer Shoftim, c'est le livre. Plus personne d'ailleurs. Oui, il est là. On entend. Laurent, tu nous entends? Très bien, là je vous entends très bien. Formidable. Ah, ok. Donc, je reprends. Au bout du compte, on est dans le Sefer Shoftim, c'est-à-dire, pour faire un petit peu l'historique, on est après la Torah. On est passé par Sefer Yehoshua, qui est la conquête d'Eretz Israël. Comme Yehoshua, je vous rappelle, est rentré en Eretz Israël 40 ans après la date escomptée, puisqu'il y a eu la faute des explorateurs, donc il est rentré à 80 ans plutôt qu'à 40 ans. Donc, il n'a pas pu conquérir tout Eretz Israël. Du coup, il y a des implications, puisqu'on commence à faire Shoftim, avec une réalité, justement, où ce n'est plus Yehoshua qui dirige, mais on n'a pas reçu, on ne sait pas qui va diriger. Donc, il y a eu tout un ensemble de shoftim, de gens qui vont réussir à réunir le peuple une partie du peuple, jamais le peuple en entier, autour d'eux, pour essayer de remédier à cette problématique. Parce que pour l'instant, justement, et ça va être un sujet essentiel qu'on va développer, il n'y a pas de dirigeant. Il n'y a pas de roi en Israël. Ah oui, non, tu vois une liaison, c'est fait exprès. Ah, ok. Okay. Mais à la différence qu'on est quand même mieux qu'à l'époque des Shoftim, parce que malgré tout, même s'il y a un problème de gouvernement, il n'empêche que tu as quand même une élection avec une entité qui existe. Alors qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'entité politique. Et donc, c'est à chaque fois des êtres isolés qui arrivent à réunir autour d'eux, je dis 2, 3, 4 tribus, mais jamais le peuple tout entier. Et ce, jusqu'à Shmuel. D'accord? Et au milieu de ces différents donc Shoftim, Othniel ben Kenaz le premier, Gidon le dernier, on a Shimshon, on a Dvorah, et on va avoir ce qu'on est en train d'évoquer, une paracha ici qui est très particulière et j'ai envie de dire qui est absolument terrible. Mais en tout, elle a duré combien de temps la période? Autour de 400 ans. Ah oui, donc c'était énorme. Oui, non, c'est une période qui est longue, qui va s'étendre encore, et ce n'est pas la lecture un petit peu erronée de Sefer Shoftim voudrait dire que voudrait signifier que le peuple a fauté et donc les goïms au bout du compte nous attaquent et alors il y a un juge qui vient sauver la mise, l'âme Israël fait échouva et de nouveau il faute et ça serait un petit peu une dimension cyclique comme ça qui revient et en fait ce qui se cache vraiment derrière toute la dimension du Sefer Shoftim c'est la problématique qu'il n'y a pas d'unité dans le royaume. Mais Israël est à nous pendant ce temps-là. Il n'y a pas certaines régions. On n'est pas sous domination. On n'est pas sous domination. Voilà. Et certaines régions sont effectivement sous domination israélienne, enfin hébraïque. Oui. D'autres, encore une fois, ne sont pas encore conquises. D'accord. Lesquelles, par exemple, ne sont pas conquises juste par... Que ce soit la Jordanie, Jérusalem, parce que ça va être un sujet qu'on va développer. Okay. Yevous n'est pas encore contrôlé par Jérusalem. Et Plishtim, évidemment. Parce qu'il faut attendre David pour... On a toute cette problématique-là. D'accord. Donc on rentre dans cette dimension-là. Et au milieu de ça, quasiment à la fin, on va voir si c'est réellement à la fin, vous avez ce passage-là qui est devant vous, qu'on va d'abord lire ensemble. Vaï beyamim aem ou melech en be'Israël. Donc en ces temps-ci, il n'y a pas de roi en Israël. Vaïe ish levi gar birkate ar Ephraim. Il faut se rappeler juste, je l'évoque maintenant, mais on va y revenir. Le fait que juste avant cette paracha-là, vous avez le Pesel Micha. D'accord? Le Pesel Micha, c'est au bout du compte une idolâtre. Il va y avoir toute une problématique par rapport à ça. Je ne rentre pas là-dedans. Je dis simplement qu'ici, on voit bien en évidence qu'il y a un problème d'autonomie politique en Eretz Israël. Il n'y a pas de Melech en Israël.
Le fait qu'il n'y ait pas de mêlère et le fait qu'on y revienne sans arrêt, ça veut dire que c'est lourd de sens. Et vous avez cet homme, donc, dont on ne connaît pas qui est son nom, mais peu importe, qui vient, semble-t-il, de la tribu donc de Lévi, qui réside dans le territoire de Har-Ephraïm, donc dans un territoire qui est, encore une fois, qui est proche de Yosef, la tribu d'Ephraïm, Vaikarlo Isha Pilegesh. Et il a pris une femme qui est une Pilegesh. Qu'est-ce que c'est qu'une Pilegesh? On va voir. Mi Bethléem. D'où vient cette Pilegesh? Elle vient de Bethléem. D'accord? Bethléem, c'est-à-dire dans le territoire de Yehuda. Vetizne alav pilaksho. Et cette femme qu'il a prise, que ce Lévi a pris, eh bien, elle l'a trompé. Vetizne alav pilegesh vatelech mito. Et elle s'en va de lui à El Beit Avia. El Beit Lechem Yehuda. Vatiesham yamim arba chodashim. Elle va être là un certain nombre de temps. Elle va être là pendant 4 mois. D'accord? 4 mois et encore des jours. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant? D'abord, il y a quelque chose qui est un petit peu étrange. On nous dit que Vatizne alav. Pourquoi Vatizne alav? On aurait pu dire Vatizne tout court. C'est-à-dire qu'elle l'a trompé. Elle a été dans l'erreur, elle a été dans l'écueil, mais sur lui, contre lui presque. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on ne donne pas leur nom. Rien. On nous dit un homme, on nous raconte un truc hyper intense en 3 mots. En 3 mots. Mais Lévi, hyper intense, quand quoi. même. Le mec vient d'une Lévi. tribu, pas n'importe laquelle, il prend une femme, D'accord. on ne connaît pas le nom, On sait elle que le c'est un trompe, Lévi, machin, quand même. contre lui. Le tout en 30 secondes, c'est Vous invraisemblable. vous rappelez quand on étudie ensemble que ça va être. D'accord? Ouais. C'est invraisemblable. On va faire 5-10 versets. Hein. On va faire 2 chapitres. Tout le truc, c'est 2 chapitres. D'accord. Parce que la fin de l'histoire, au bout du compte, c'est rien encore ce que tu as vu. Ce qu'on va arriver à un moment donné avec la tribu de Benjamin qui va être exclue pendant quelques années de Israël. Je te dis déjà un petit peu là où on va arriver. C'est vrai que je commence là. C'est que malheureusement, la tribu de Benjamin, un certain nombre d'hommes, vont prendre avec violence cette femme. Et les Juifs, cette femme, n'est-ce pas? Oui. Tu comprends qu'on a un truc qui est totalement. On est reparti pour un tour. Voilà. On est reparti pour les montagnes russes. Okay. Je dis à tout le monde, Benjamin, je fais des cours sur tous les sujets compliqués et génial. les gens s'éclatent. Ils disent, mais c'est impressionnant. Je prends tous ces parachutes-là. Parce qu'il faut qu'on les traite encore une fois en profondeur. Encore une fois, celui qui étudie le Tanakh, on revient sur le souvent, les gens disent, mais ce n'est pas la Géoula, c'est truc. Si tu étudies le Tanakh, tu vois les difficultés que notre peuple traverse. Et là, c'en est une de taille. En tous les cas, pour l'instant, on te dit qu'elle a trompé a priori son mari, on ne sait pas quoi, tu n'as pas de preuve, tu n'as rien. Voilà, tu as dit en 3 mots. Quoi? Là, sur Oui, sur lui, enfin vis-à-vis de lui. On ne te dit pas même pas comment elle a trompé, on ne te dit pas avec qui, on ne te dit pas si elle est partie avec un autre homme. D'autant plus important, c'est que cette femme-là, eh bien, elle s'en va de lui. Vatizne alav, on aurait pu dire Vatizne alav nekuda. Non, elle, genre, simplement le trompe. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et elle s'en va de lui. Où ça? Pas si on croit que c'est justement dans la maison de son amant ou ça un truc comme ça. Non, dans la maison de son père. Elle retourne chez son père, à Bethléem. Et elle reste là en plus un certain nombre de mois. Qu'est-ce que fait le mari pendant ce temps-là? Bien compliqué. Qui est coupable de quoi? Vaïkam Isha, donc, va se lever au bout du compte. C'est Isha, mais c'est au bout du compte, c'est l'homme dont on s'en évoquait. Vaïler Acharea. Et il va, Isha, Aïch Shela. Ah. Il va aller vers elle, derrière elle, les daber al-liba, pour essayer de parler à son cœur. Pour faire quoi? C'est intéressant parce qu'il y a écrit les Hashivo et il faut lire les Hashiva. Déjà, c'est bien compliqué. Il s'est passé quelque chose dont on ne sait pas ce qui s'est passé exactement et on va le découvrir. En tous les cas, il s'est passé quelque chose d'absolument tendancieux entre cet homme de Lévi et cette femme qui fait qu'elle est partie au bout du compte. On ne sait pas. Elle est partie. Oui, mais on ne sait pas quelque chose de tendancieux. Si, parce qu'il y a écrit Vatizne alav. Oui, mais on nous dit qu'elle l'a trompé. Liznot, c'est clair qu'elle a.
Elle s'est détournée de son mari. Elle l'a trompé. On va voir. Mais c'est ce qu'il nous dit. Ce qu'il Non, nous a dit. on va voir. Il n'y a pas marqué qu'elle l'a trompé. Et Tigri Batizné. Ah. La jeune Zona. Et Zona, on va voir si c'est uniquement dans la débauche, dans la dépravation, ou c'est autre chose. Ah, alors toi, tu nous as dit elle l'a trompé. J'ai dit ça pour l'instant. C'est l'aiguillage a priori. Tu nous influences. Oui. Ah. En fait, on ne sait même pas lequel des deux a fauté. Mais lui, au bout du compte, il court, il va la chercher. Il ne va pas la chercher tout de suite. Il va la chercher 4 mois après. Premier problème. Deuxième problème, on a dit les Hashivo et il faut lire les Hashiva. Qu'est-ce qu'il veut Pourquoi tu ramener dis là-bas? ça? Qu'est-ce qu'il nous dit qu'il faut lire les Hachis? Parce que c'est là dans le texte. D'accord, Dans la Torah, il y a écrit les Hashivo et on te dit il y a beaucoup de cris actifs. d'accord. Et comme on fait partie de ces gens un peu étranges qui pensent qu'il n'y a pas une seule faute dans la Torah, donc quand ton Rachem te dit c'est écrit comme ça, mais il faut le lire comme ça, c'est qu'il y a un sens. Bien sûr. Donc c'est intéressant aussi de faire quand il dit les Hashivo, c'est qu'il veut parler, il n'y a pas écrit El Liba, il veut parler Al Liba. Il veut parler à son cœur. Traduction, je viens chercher ma femme, de gré ou de force, parce que je veux la ramener à la maison. Et je n'ai pas compris, tu veux la ramener elle ou tu veux les Hashivo, ou tu veux te ramener toi? Comme on dit en bon yiddish, l'Arshuma. La femme, au bout du compte, avec qui j'étais, que j'avais pris, elle est partie. Ce n'est pas du yiddish, c'est de l'arabe. D'accord? Mais c'est ce qui semble être entendu. Léa Shiva, Venaro, Imo. Ah, un détail, ne me demandez pas qui c'est ce nar, je n'en sais rien. J'ai cherché partout, je n'ai rien trouvé. Ni dans les Midrashim, ni nulle part. Par contre, ce qui est important, c'est la seule thèse que je peux. C'est quoi, un que je produis. adolescent? Oui, mais c'est son serviteur, ça veut dire. Ah, C'est son d'accord. serviteur. Non, c'est pas son fils. Parce qu'on voit que Yoshua aussi t'appelait Naharo, chez Nahar chez Moshe, il n'est pas forcément jeune. En tous les cas, quelqu'un qui est accompagné d'un serviteur, Oui, c'est quelqu'un qui est important. d'accord. C'est-à-dire qu'on a affaire à un Lévi qui a pris une femme sans Ktuba, je le dis maintenant, mais on va y revenir, au bout du compte, et il va chercher cette femme donc, avec qui il était, avec quelqu'un qui l'accompagne, tel un homme important, Venaro Imo, Vetsemet Hamorim. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 ânes? Pourquoi est-ce qu'on insiste pour parler de 2 ânes au moment où il va chez donc, son beau-père? Vetavi ou Betavia, et il va donc vers la maison du père de cette femme, Vayareu Avi Aneara, Vaismar Likrato. Et le père de cette femme le voit, Vayareu, et il se réjouit de le voir. Il se réjouit à son encontre. C'est surréaliste quand même. Oui. On a affaire quand même à une femme qui, a priori, a peut-être trompé ou pas son mari, que le mari, il a semblé être en colère parce qu'il va chercher sa femme pour la ramener chez lui, et lui, il l'accompagne, il l'accueille avec les bras ouverts. Parce qu'il vient sauver sa fille. Mais pourquoi et la question aussi, c'est pourquoi il n'a pas fait ce qui est dans la paracha de cette semaine. Il lui a fait voir. Ah, tu veux dire pour la paracha de Sota? Oui, D'accord? Mais justement, parce que s'il avait un doute sur la fidélité de sa femme. Phénomène. S'il émet un doute, ce que soulève Laurent, c'est que si effectivement cet homme émet un doute sur la fidélité de sa femme, ça se vérifie. On va voir un Cohen. Elle boit de l'eau, etc., avec un pétec dedans. On vérifie si vraiment. Ah oui? Si vraiment au bout de... Excuse-moi, Laurent, il y a Laurent Gégima qui est passé. C'est un compliment. Ah, d'accord. Je pense qu'il me dit, mais c'est un reproche aussi. Non? Non? C'est ça, non. En tous les cas, le fait est que ce que Laurent est tout à fait juste. Il a vu au bout du compte cette femme qui a priori l'a trompé, aucune preuve. Ça se vérifie. Il y a une enquête qui est menée. C'est-à-dire que cet homme-là, qui semble a priori être la victime, ne l'est peut-être pas forcément. Et cet homme qui vient l'accueillir, pourquoi est-ce qu'au bout du compte, on a cet homme qui vient l'accueillir? Et vous allez voir, pendant toute cette première partie, la femme, elle n'apparaît pas avec Bichlal. Mais pourtant, elle est chez lui. Et c'est plus que ça. Il l'accueille, Pasuk Dalet, Vaikar Bochotno, Avia Neara. Vous avez remarqué, c'est le père de cette jeune fille, Ken, et au bout du compte, eh bien, il vient l'accueillir, Chotno, son beau-père. Et il le prend, il l'amène au bout du compte à manger, Vaïchev Ito Shloshayamim,
il s'assoit avec trois jours, va yochlou, va yishtou, va yelenoucham, tout le monde dort là-bas, tout le monde va très bien. Bon, il y a une question que vous n'avez pas demandé, mais vous n'avez pas pensé. Avi Nehara, mais ce n'est pas une Nehara. Il faut savoir que dans la tradition hébraïque, quand on parle d'une Nehara, non, quand on parle d'une Nehara, c'est une jeune femme. Une jeune femme, pas au sens, parce qu'elle est jeune, c'est une jeune femme. Ça veut dire qu'elle n'a pas encore eu d'intimité avec son mari. Pourquoi tu l'appelles Avi Nehara? Qu'est-ce que c'est que ce mariage? Voilà. Achab. Pour l'instant, je vous dis, on soulève des questions. Vaï Beyom Arevi, arrive le 4e jour, Vayashkimo Vavoker, ils se lèvent tôt, ils se lèvèrent tôt, Vaï Kam la Lechet, et ce pourquoi était venu le Lévi, n'est-ce pas? Pour partir. Vaï Kam, il se lève et il s'apprête à partir. Vayomer Avi Anehara, El Khatano, c'est son Khatan. Il y a une relation de sympathique, Khotno, Khatan. Bon. Sa'ad libecha, je t'en prie, mange, réjouis-toi, rassasie-toi, pat lechem, ve'achar, telechu, après va-t'en, iné. Vayeshevu, vayachlou, shnehem yardav. Ah, c'est plus tout le monde mange ensemble, ils sont tous les deux à manger. Shnehem yardav, vayishtu, vayomer avi anehara el haish, o elna, velin, veyetev libecha. Regarde. Il a dit, mange ici, après tu t'en vas. N'est-ce pas? Oui. Bien fait. Maintenant, on va dire, non, mais ne pars pas maintenant. Reste encore un peu. Dors là, tu partiras demain. J'ai pas compris, tu veux pas qu'il s'en aille? Pourquoi cette insistance? Pourquoi pas? C'est quoi Libéra, le cœur encore? Ok. Libéra, que tu sois rassuré. Zor ici, bien reposé. Je t'en prie. Et on continue. Pasuk Zayin. Vayekam Aish la lechet. C'est plus Khatan Shelo, c'est Aish. On trouve Aïch, l'homme. On a une sorte de proximité et d'éloignement constant. La lechet va yvtsar bo chotno, va yishev va ilensha. Non, je t'en prie, reste là. Va yvtsar bo, je t'emboîte le pas, reste là et dors ici. Va yishkem ba boker beyom hachamishi. Maintenant, on est au 5e jour. La lechet va yomer avi anehara. Il se lève de bon matin et il s'apprête à partir avi anehara. Saad nadivavecha. Je t'en prie, restez encore un peu et vous allez manger tous les deux et après vous partirez. Et il ne part toujours pas. Il arrive à le retenir. D'accord? On est jeudi. C'est-à-dire, il y a Shabbat qui arrive aussi. Vous voyez dans quelle ambiance on est. Et je répète, tout ça commence d'abord et avant tout parce qu'il n'y a pas de Melech en Israël. D'accord? Wow, ok. Pour l'instant, ça ne vous dit absolument rien. Et on a à peine commencé. D'accord? Tu commences à me connaître, tu sens que ça va partir. Oui, imaginez un peu. Ah oui. Ah, ça. Pour accentuer encore plus ce propos que je tiens, eh bien, regardez ma cour numéro 2. Chacun fera ce qui est droit à ses yeux. Il n'y a pas de loi entre les mains. Il n'y a rien. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de cohésion. Si effectivement elle était éventuellement adultère, si il y a une cohésion nationale, ça se vérifie, ça s'enquête, il y a des Kohanim, il y a un roi, il y a un jugement, il y a un palais de justice. C'est ceux qui vont au bout du compte cautionner l'idée qu'il n'y aurait pas de dirigeant politique. On voit où ça peut nous mener. D'accord? Ainsi nous dit ma cour numéro 3 dans Maseret Avot. Rabbi Hanania Sgan HaKohanim Omer Avei mitpalel beshloma shel malchut. C'est vrai quand on est parmi les goïms, mais c'est aussi vrai quand on est en Israël. Fait en sorte qu'il y a une royauté qui soit plus ou moins cohérente. Parce que sinon, shel malé mora ish et rehu chaim baleu. S'il n'y avait pas un système politique, voilà, un peu juste, en tout cas qui essaie d'être consensueux, ça serait catastrophique. L'homme avalerait son prochain. D'accord? Quand est-ce que cette paracha, ce passage de Sefer Shoftim, comme vous l'avez vu, qui apparaît au 19e chapitre du Sefer Shoftim, c'est-à-dire quasiment à la fin. Quand est-ce qu'il a eu lieu, cet épisode? D'accord? C'est une question qui peut paraître étrange. A priori, il a eu lieu maintenant, à la fin. Sauf que, notamment le Rav David Kimchi, nous dit comme cela.
Beyamim Ahem, en ces jours-ci. Il faut avoir en tête que juste après cet épisode-là, vous avez encore un juge. Et après, on a Shemuel, on a le fondement de la royauté. C'est-à-dire qu'on s'apprête à avoir un avènement national réel, mais pour le coup, on est en train de montrer, et on va le montrer par la suite, les fautes les plus atroces qu'a pu malheureusement enfreindre le peuple juif quand il n'y a pas d'autonomie politique. D'accord? Donc, Hana était déjà là. Hana n'est pas encore là. Hana, c'est après, c'est avec Shmuel. Là, on est encore dans Sefer Shoftim. Est-ce que Hana est née? Bon, ça c'est clair qu'elle est née. Mais elle n'apparaît pas dans le. Oui, mais elle n'apparaît pas. D'accord. Maintenant, en ces jours-ci, nous dit le Rav David Kimchi, Gamze הפסוק מוכיח כי לא היה זה בימי עתניאל בן כנז, כי שופט היה לישראל, וכל ימי השופט לא היו עושים איש הישר בעיניו. כמו שאמר, והושיע מיד אויביהם, כל ימי השופט. Pourquoi est-ce que le Rav David Kimchi émet la thèse qu'il n'est pas possible que cette partie-là ait eu lieu à l'époque d'Othniel Ben Kenaz, qui est le premier des juges, parce qu'on te dit, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de juge, il n'y a rien en Israël, il n'y a pas de mêler en Israël, chacun fait ce qui lui apparaît droit. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de le préciser? Parce qu'aux yeux justement de beaucoup de nos Chachamim, eh bien ce passage-là est en fait au début du Sefer Shoftim, et pas maintenant. C'est-à-dire qu'il est dans Il le est dernier placé, chapitre, mais exactement. dans le temps, il s'est passé. Exactement, il s'est passé au tout début. Ah bon? Pourquoi est-ce qu'on a besoin dans ce cas-là, encore une fois, pour une raison pédagogique, de le placer maintenant? Il faut juste, je vous le dis, palper. Le chapitre qui précède, je dis, c'est le Pesel Micha. On a dans l'idolâtrie. Les trois fautes les plus dramatiques d'un Israël, c'est le meurtre, la débauche et l'idolâtrie. À partir du moment où il n'y a pas d'autonomie politique en Israël, j'ai choisi la paracha la plus complexe parce qu'elle va exclure une tribu d'Israël pendant un certain nombre de temps. Mais au bout du compte, on voit que le peuple, malheureusement, va trébucher dans ses fautes les plus dramatiques qui soient. Et notamment la faute de la débauche. Et pourquoi c'est la plus complexe? Je vais vous dire quelque chose que pour l'instant, vous n'allez pas comprendre. C'est normal. Tout ça, c'est parce qu'on fait preuve de dédain à l'égard de Jérusalem. Tout ça, c'est parce qu'on a laissé tomber Jérusalem à ce moment-là. D'accord? Pour l'instant, je sais que ça vous paraît totalement encore un truc de sioniste. Encore quelques D'accord? On va y arriver. עכשיו, אומר היה במות השופט ישובו והשחיתו מאבותם, כן? בימי השופט לא היו עושים איש הישר בעיניו. Quand il y avait au moins un chauffette, alors les gens agissaient plus ou moins avec droiture. Et surtout sur ces trois points d'idolâtrie, débauche et de meurtre. בשלושת העניינים האלה. בדבר מיכה, ובדבר בני דן, ובדבר פילגש בגבעה. Trois fautes les plus graves. אמר אין מלך בישראל. Il n'y a pas de roi. À court terme, on arrive plus ou moins à survivre. À long terme, ça ne marche pas. Donc, poursuivons avec Rashi. Kilo naflalo, Yerusha kefi haraoui lahem baaretz, mekoveshet, כמו שנאמר, ביהושע, je passe les détails, ויצא בגבול בני דן, etc. C'est pas important pour notre sujet. יש ללמוד שהיה מעשה זה בתחילת השופטים מיד. Vous voyez la controverse? Le Rada qui nous dit ça n'a pas pu se produire là-bas. Et Rashi nous dit non, ça s'est produit dès le départ. Donc encore une fois, à court terme ou à long terme, quand il n'y a pas d'autonomie authentique, politique en Eretz Israël, l'implication, elle n'est pas problématique, elle est énorme. D'accord? Regardez le Malbim, accord numéro 6. Ce qu'on a vu le verset. Vegama seze et aya sibata ma she'en melech levaer achotim velasot mishpat. Tu n'as pas d'appareil judiciaire, tu n'as pas d'appareil, encore une fois, qui vient juger les coupables. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de palais. Quand les gens se plaignent, moi aussi je suis le premier à me plaindre au côté totalement abject du bagatz. Ce qui m'effraie, j'ai dit souvent, ce qui m'effraie le plus, ce n'est pas le problème politique. Ce qui m'effraie le plus, c'est si jamais on se retrouve dans une situation où on ne peut plus se fier à la justice de notre pays. Qu'est-ce que c'est le bagatz? Le palais de justice, la haute cour, la Cour suprême. Ah, c'est d'accord. Ouais. C'est un vrai problème. Parce qu'on voit les implications que ça a derrière. Chez Azlo Aya Ham,
Quand on peut se fier à la justice, quand quelqu'un, au bout du compte, et vous vous rappelez avec cette fameuse histoire, hélas, de Sarah Khalimi, le type qui a été libéré en France, etc. On ne peut pas oublier un truc pareil, mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Quand on est confronté à ça, ça veut dire qu'au bout du compte, eh bien, la personne, quand elle va se promener dans la rue, quand elle va, non seulement il y a une chance qu'elle se fasse agresser, mais en plus de ça, elle n'a aucune garantie que la justice soit appliquée. Et l'application, encore une fois, comme on le voit ici, elle est absolument terrible. Maintenant, cet homme de la tribu de Lévi, qui, je rappelle, les Lévis n'ont pas de Nachala, n'ont pas d'héritage. C'est pour ça qu'ils sont dans la tribu de Yosef. C'est intéressant que c'est Ephraïm, justement, par rapport à Yosef, qui est la pureté par excellence, comme on a pu le voir ensemble, et que c'est là-bas que va se passer absolument un drame. Ce n'est pas vraiment là-bas, c'est aussi à côté d'Yevous, dans la tribu de Benjamin. Ça, on en parlera. En tous les cas, c'est dans cette région-là. C'est quoi la Pilegesh? Nous dit le Metsudat, Makor numéro 7, Isha, Belo Ktuba ou Belo Kedushin. On a le droit, en tout cas des Horaïta, puisqu'on n'a pas encore les Chachamim qui vont fixer la Ketouba, de prendre une femme, encore une fois, sans Ketouba. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au niveau de l'appareil judiciaire, je n'ai aucun devoir à son égard. Il n'y a pas de contrat, il n'y a rien. Mais pourtant, je croyais que. Mais je suis marié avec elle parce Voilà. qu'il y a eu intimité. Voilà. Bien sûr. Quand un homme et une femme vivent sur le même toit, une femme juive vit sur le même toit, etc., ils sont considérés comme mariés. De Horaïta, oui. Mais ce que vous fixez les Chachamim, c'est que, et heureusement, j'ai envie de te dire, qu'ils vont fixer la Ktuba, parce que sinon, Chad Shalom, on aurait énormément de problèmes. Puisque dans le cas où il n'y a pas de Ktuba, il faut comprendre ce que ça veut dire. Si jamais, il y a ce qu'on appelle dans ma série de Ktubot, je ne vais pas m'étendre, mais dans ma série de Ktubot, vous avez ce qu'on appelle Biat Znout. C'est quoi Biat Znout? C'est au bout du compte d'avoir une intimité avec une femme, pas à des fins de mariage. D'accord? Non, pas à des fins d'avoir des enfants. Non. Le mariage, ça fait partie du mariage, la responsabilité du mariage. Même si un homme, malheureusement, et sa femme n'ont pas d'enfant, c'est pour ça qu'au bout du compte, ils ne sont pas mariés. Ishu Beito, c'est l'homme avec sa femme. Et pourquoi j'indique sur ce point? Parce que dans le cas échéant. Je m'excuse, depuis Matan Torah, il n'y a pas un principe de mariage qui existe et ce n'est pas seulement le fait d'avoir des relations? Oui, mais il n'y a pas de Ktuba. Il n'y a pas de contrat de mariage. La fixation de la Ktuba, elle est fixée par les Chachamim. Maintenant, ce que je veux dire par là, quand j'ai dit à l'instant, je disais à l'instant que heureusement qu'il y a ce concept de Biat Znout. Pourquoi je dis heureusement? Parce que qu'est-ce qui se passerait dans le cas contraire? À partir du moment où, on le voit malheureusement dans une société qui est moderne et ouverte, est-ce que vous voulez, avec tous les problèmes que ça implique, à partir du moment où un jeune homme a une intimité avec une jeune femme, d'un point de vue de la halakha, elle est mariée. Maintenant, cette femme qui est jeune, qui a fait un acte répréhensible d'un point de vue de la Torah, mais qui l'a fait. À partir du moment où maintenant elle va se marier avec un homme, les enfants qui vont sortir de cet homme, de cette femme, sont des bâtards. Avec son nouveau mari. Avec son nouveau mari. Qui n'est pas, en fait, qui n'est pas le mari. Ken. le vrai mari, pas du coup, à cause. Non, parce qu'elle est déjà mariée. Parce qu'elle est déjà mariée si on disait que c'est l'intimité. Et l'homme qui a une intimité avec la femme? Mais oui, on a accepté cette idée aujourd'hui. Non, si l'homme avait une intimité avec une femme qui est coupable d'adultère, lui aussi est condamné. Ça ne change pas la donne. Non, mais la femme qui a eu une intimité la première fois avec un homme. Oui, mais elle a eu une intimité, comme on le dit, au sens contemporain du terme. Ça veut dire qu'elle n'a pas eu une intimité avec cet homme à visée de mariage. Lui non plus, pour le coup. Nachon. Il faut être deux pour danser le tango. Nachon, mais l'homme a le droit d'avoir. Non. C'est lui, qu'est-ce qu'il en coûte? Ah, non, parce que. Elle, ses enfants futurs seront des bâtards. Est-ce que lui, non. Il va avec une autre femme? Non, parce que l'homme a le droit d'avoir plusieurs femmes. Okay. L'homme, d'un point de vue de la halakha, a le droit d'avoir plusieurs femmes avec la permission de la première. J'espère qu'elles entendent Avec la permission de la première. Avec la permission de la première, de toute façon. C'est uniquement avec la permission de la première. C'est pas les Sfaradim, regarde. Pour les Ashkenazim, ça ne marche pas. Non. Pour les Ashkenazim, ça ne marche pas. Il y a beaucoup de choses à dire. Ne rigole pas là-dessus. C'est un sujet qui est très important. Parce que ça m'énerve. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'il y a tout un ensemble de paramètres importants dans les obligations et dans les engagements de l'homme pour cette femme. Justement, parce qu'on va soulever à l'instant, a priori, on a l'impression que la femme, elle est coupable parce qu'elle a trompé son mari, ou en tout cas, elle a quitté son mari. Et on va voir que c'est plus complexe que ça. Justement. C'est ça qui est cette ambivalence. Oui, je comprends. Dans tous les cas, le fait est, c'est qu'il a donc, d'un point de vue juridique, si tu veux, c'est donc sa femme. Seulement, il n'a pas de responsabilité, il n'a pas de devoir vis-à-vis d'elle après. Mais il n'empêche que c'est sa femme pleinement. D'accord?
Donc tu dis la ketouba, c'est venu en fait avec les hachamim. D'accord. Mais, Oui, mais la responsabilité, c'est que si on considère que cette femme n'est pas une concubine, comme certains le disent en français. Ah. D'accord? Ouais. C'est pas le casé. C'est pas le cas échéant. Je suis surpris d'apprendre que les engagements même qui deviennent vraiment qui sont contractualisés par la ketouba n'existaient pas avant en fait. Il y avait d'autres engagements, mais il a d'autres formes d'engagement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est marié, il a une responsabilité vis-à-vis de sa femme. Voilà, ouais. Bien sûr. Mais là, en l'occurrence, cette responsabilité, surtout par rapport à la ketouba, c'est que si effectivement, eh bien, il se sépare de cette femme, il ne lui doit pas une somme financière. Oui, c'est ça que ça veut dire. Exactement. Exactement. Non, mais la ketouba, c'est ridicule. C'est une forme de contrat de mariage. D'accord, c'est un contrat de mariage. D'accord? Il a une responsabilité vis-à-vis d'elle devant un Kadosh Baruch Hu. C'est pas shoot. Mais au niveau d'un contrat juridique, il n'y a pas ce contrat. Encore une fois, je répète, il n'y a pas de palais de justice. Il n'y a rien. Maintenant, c'est quoi au bout du compte? L'iznot, ce n'est pas uniquement trompé par dépravation, par débauche. Regardez ce que nous dit au bout du compte dans Yecheskel d'abord, pour comprendre ce terme. Vous avez Ve'amar les balas, Néophile, etc. Et tata, c'est pas avoir faim? Non, il y a Mazon. Pour la zona, on te dit que c'est Mechaleket Mazon, que c'est une aubergiste. Il y a plusieurs sons. Rachav, on dit par exemple avec Yoshua qu'elle était peut-être aubergiste. Je trouve qu'un petit peu c'est la mode des maisons closes où justement l'aubergiste pouvait donner d'autres services. Donc est-ce qu'elle était comme ça ou comme ça? En tous les cas, il y a une problématique. Mais il est certain que la notion de l'iznot et de Baala n'est pas forcément son mari, n'est pas forcément trompé avec dépravation. En tout cas, c'est s'écarter de son mari. Ça va voir tout de suite. Iznu teznuta vehi. Que nous dit au bout du compte le Metsudot sur ce point? Amar Levla Neufim, Amarti al Azikna al Askena Shenizdakna, cette vieille dame qui a vieilli, Beneouf, Atayasuru Mimena Teznotu. Elle s'est écartée, elle s'est éloignée de son mari. De la même manière que Am Israël, quand il va s'écarter d'Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Eh bien, il va ou zoner, ou sauter, et adhérer. Il se trompe de chemin. C'est-à-dire que la Kala, Am Israël, le Khatan à Kadosh Baruch Hu, quand Am Israël décide d'aller servir des cultes étrangers, elle trompe son mari. Elle trompe à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc ce n'est pas uniquement intime, c'est de manière générale. C'est ce qu'il te dit par la suite. Chez Avdou Zman Rav, les Eloya Kumim, les dieux des Goïm, les Raouchen Baem Mamash, Ifreshu Miem, se coupe de ça. Ainsi nous dit le Metzulat Sion sur notre verset, accord numéro 10, Vatizne Inyano Asara. Elle s'est coupée de son mari. Elle a quitté son mari. Et pourquoi est-ce qu'elle a quitté son mari? Pourquoi est-ce qu'elle a quitté cet homme? Nous dit le Rav Ishaya, qui confirme ce que j'étais en train d'évoquer avec vous, dans les Rishonim, Kol Pesha Omeret Shaisha Osa le Baala Ikare Znut. Elle s'est révoltée contre son mari. Pour quelle raison? Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, elle a agi de la sorte? On ne sait pas. A priori, on ne sait pas. Le fait est, c'est qu'elle n'est pas allée voir un autre homme. Elle est partie voir son père. Vous comprenez ce qui se passe? Vous avez un problème de violence conjugale. C'est ça qui s'est produit. On n'avait pas déjà étudié ensemble. Okay. On a un problème de violence conjugale. Il s'est comporté mal avec cette femme. Nous dit Rashi, Atizne alav pilaksho, zanta mi beito el achutz. Pourquoi dans ce cas-là, le père ne reçoit si gentiment? Attends, justement, c'est ça, on va y revenir. Zanta mi beito el achutz, kol lashon znut eino ela lashon yotzet. Elle sort, elle est sortie. Tafkat, bara yotzet mi baala, leov et achri. Elle sort a priori pour aimer donc d'autres hommes. Sauf que là, elle n'est pas allée voir d'autres hommes. Elle est partie chez son père. ותזנה עליו פילגשו. היה לומר ותזנה מאחריו, כי מילת עליו, שבה אצל זנות, מוסב על הנואף אימה. C'est que ce qu'il est en train de nous dire au bout du compte, le Malbim, accord numéro 13, c'est que il est venu de force auprès d'elle. Vatizne alav, il est déjà, lui, venu avec force, avec un manque de respect évident. Mais malgré tout, c'est sa femme. Vezemore kedat chazal, shelo zanta, Vera Kasta Negdo, elle ne l'a pas trompé, elle a juste agi contre lui. Chez Lolirtsono, elle n'a pas agi selon sa volonté. Sauf que ce Ish Lévi, là,
eh bien, il est le maître à bord. C'est sa maison. Donc, il décide. Donc, tu te tais et tu écoutes et tu obéis. Et si ça ne te plaît pas, très rare. Tu es musulman. Vous voyez la problématique morale, quoi. C'est presque envie de dire. C'est malheureusement, je vous dis un peu en des mots comme ça, un petit peu humoristiques, mais modernes, mais c'est ça qui est derrière. Fatilech meito. Du coup, elle s'en va de lui. L'eau, la chutz et la zonim, rak el bet avia. Donc, a priori, elle n'est en aucune manière coupable d'adultère. Seulement lui, il l'a considéré comme coupable. Il veut, a priori, s'il était sincère dans sa démarche, il va se plaindre auprès des autorités compétentes pour la juger et pour vérifier si effectivement elle a commis l'adultère ou elle n'a pas commis l'adultère. Sauf que ce n'est pas ça qu'il fait. Je vous rappelle ce qu'il veut faire au bout du compte. Et après 4 mois, ce n'est pas tout de suite. Donc ça ne l'a pas gêné pendant 4 mois, cette histoire. Et quand il veut, au bout du compte, la ramener, comme je vous ai dit, ce n'est pas la ramener elle. On dit, il y a écrit, il faut lire, la ramener elle, alors qu'il est écrit, se ramener lui. Traduction en langage moderne, si vous me permettez, il faut que je la ramène parce que qu'est-ce que va dire le quartier de moi? C'est ma réputation qui est en jeu. D'accord? Là, Alechem, mais j'ai un cousin qui n'est pas dans la Torah du tout, et que, bon, il virevolte. Justement, malheureusement, avec la jambe féminine, il va partout. Et ouais, il part en France, il revient, il a plus de 40 ans, hein, c'est quelqu'un qui est genre qui a un certain âge, quoi. Et on se dit, mais comment c'est possible de continuer à vouloir rester si je vous permets l'expression, d'être un jeune qui sort en boîte quand à un moment donné, tu arrives à un âge où ça y est, tu voudrais un peu t'asseoir, un peu te stabiliser. Non, il y a la crise de la cinquantaine. Hein. Oui, il y a celle-là aussi. Celle-là existe. Je ne suis pas encore, ça arrive. Moi, je suis passé. Hein. J'ai vendu la voiture, j'ai plus que des 2 roues. Tu vois. Tout le monde m'a dit, ah, c'est pas pour un jeune. Ouais. Non, mais le fait est, c'est que dans ce cas que j'évoque là, c'est que si tu as son père qui ne va pas cautionner ce comportement, tu dis, bon, il y a une cohérence. Mais quand on parle de ce cousin, semble-t-il en public, on en parle avec beaucoup d'admiration. Ton cousin? Oui. Qui c'est un cousin. Ah, son père. Son père en parle avec beaucoup d'admiration parce que il est aimé de toutes les. Alors, je voudrais dire que je regrette ce que j'ai dit sur mon fils Nathan. Très sympathique. Non, vraiment, je regrette ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, non, mais je suis sérieux là, je m'en veux d'avoir. Ne t'inquiète pas. Ce que je veux vous dire simplement, c'est qu'il y a un moment donné, il y a un problème de comportement absolument terrible en train de se produire là. Cette pauvre femme, elle n'a pas fini encore. Ce sont des preuves absolument dramatiques. Mais donc, quand il va aller chez son beau-père. Ouais, ça, je ne trouve pas compris pourquoi le beau-père le reçoit gentil. C'est pour le tuer, il veut le garder Shabbat. Non, on va voir. Maintenir la face Non, la face, on va voir. Sauver les arts. Regardez d'abord ce que dit le. Sa fille, faire en sorte qu'il reparte sans sa fille, mais qu'il vienne. On va voir, on va y arriver. En tous les cas, Makor numéro 14, Vatisne Alav, les fiches est-il, pourquoi est-ce qu'au bout du compte, elle l'a quitté? Les fiches est-il, Eima Yetera Betor Beito. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, en rigolant, si tu es un musulman et que c'est un lévi, tu comprends qu'il y a quelque chose de très compliqué. La jalousie, le zèle un peu trop exacerbé, il a menacé sa femme un peu trop dans la maison. Il est possible qu'elle venait au bout du compte. Il ne faut pas oublier quand même qu'elle vient de Bethléem, du territoire de Yehuda, du territoire royal de Yehuda. Il l'a amenée chez elle et il laisse entendre que c'est lui le maître à bord. Il y a une anecdote, une fois pour un petit peu percevoir ça. Une femme m'a raconté ça. Il y a un mariage qui a été fait, j'ai des années de ça. Près d'Erichout, le mari se retrouve avec la femme, le jeune mari se retrouve avec la femme. Première chose que fait le mari à sa jeune femme, une main dans la figure. Pour lui expliquer, c'est qui le maître. On est le jour du mariage. Hein. La femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle court. Non.
Ce que dit Laura Aviner, quand il y a un problème de violence conjugale, ou tu apprends le karaté, il dit à la femme. Bref, et la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Naturellement, elle court auprès de son père. Elle s'est fait frapper, quoi. Et elle est en pleurs. Le père monte sur l'estrade, bien profitez bien du repas, bon, et demain on se retrouve au Beth Din pour le divorce. Voilà, hop, réglé pour régler. C'est ce qui vient de se produire. Il a montré un ton menaçant, un manque de respect, encore une fois, à l'égard de cette femme, ce qu'il nous dit. Et cette femme qui, en plus de ça, serait peut-être d'ascendance royale, Geza Chashuv, Velo Yachla Lisbol, elle ne peut pas supporter. Lisbol Cherufim, Vegidufim Shelo. C'est insupportable. Velachem Telech Meito, El Bet Avia. C'est pour ça qu'elle, on dit bien, elle part de lui pour aller voir son père. Michol Makom, et Tatra Lekael pour un autre, mais chez Zanta. Mais Dafka, le Ramazvali dit que, oui, mais elle a peut-être trompé. Donc elle aurait dû recevoir quelque chose parce qu'elle a trompé, mais pas par lui, par un palais de justice. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas de palais de justice. Tout n'est pas organisé comme il faudrait. La femme qui est devenue cette fille maintenant, il faut aussi penser concrètement. Elle est mariée avec cet homme. Si jamais il n'y a pas au bout du compte, puisqu'elle est Pédéguèche et qu'il n'y a pas eu d'Oktuba, c'est-à-dire que si jamais elle ne retourne pas avec cet homme, je vous le dis maintenant, si jamais cette jeune femme ne retourne pas avec cet homme, alors ce n'est pas seulement l'abomination pour toute la famille, pour toute la génération, mais cette femme ne pourra jamais retrouver de mari. Donc, il faut essayer peut-être d'amadouer, d'adoucir. Mais elle ne peut pas retrouver de mari, mais ils peuvent divorcer. Il n'y avait pas de Il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de guette. Il n'y a pas de guette, il n'y a pas d'Oktuba. Tu n'as pas d'Oktuba. D'accord, il n'y a pas de Ktouba, mais il doit y avoir une façon de se séparer. Il ne peut pas la répudier. Il faut un bedding. Attends, à partir du moment où un homme a une intimité avec une femme, elle est mariée avec lui, il ne peut plus jamais la libérer. Il a une responsabilité vis-à-vis d'elle. Non, mais il ne peut plus jamais la libérer. Il ne peut plus jamais se remarier avec quelqu'un d'autre. Oui, mais là, le problème, n'oubliez pas un problème supplémentaire, c'est qu'il n'y a pas. C'est un sujet, maintenant que tu touches de la halakha, il faudrait savoir le coup d'aborder en profondeur. Mais là, tu as un sujet qui est déjà sous-jacent à cette problématique, c'est qu'on te dit que c'est une jeune femme. C'est qu'il n'y a pas eu d'intimité entre les deux. Donc, dans une situation un petit peu ambivalente. Là, il n'y a pas eu d'intimité. On a dit Nahara, un via Nahara. Si elle avait été mariée il a avec. été violent sans intimité. Exactement, parce qu'elle est partie avant. Non, on est une situation qui est totalement, étrange. Et c'est rien encore. Ça, pour l'instant, c'est rien. Je vous dis, c'est rien encore de ce qu'on va voir après. Par la suite, dans un chapitre, c'est catastrophique. Veizes Srout, Oshela, Oshel Beit Avia, Taltala, Yud Vav, 16 mois. Je te dis, au bout du compte, il y a quelque chose, il y a mérite. Mais là, encore une fois, même si vraiment ce qui l'intéressait, c'était que la justice soit faite, tu vas chercher ta femme tout de suite, tu vas au palais de justice, tu fais quelque chose. Et pendant, au bout du compte, mais là, la justice, c'est le père. Oui. C'est lui qui va symboliser la justice. D'une certaine manière, oui. La place du père est aussi importante. Fati et Sham Yamim Arba Chodashim. Donc, elle va être là-bas 4 mois. Dès que chez Igia, et pour Anuta, Shel Zot Aisha, donc il est temps a priori de la condamner ou non. Az Nitnu Belibro, eh bien, lui a été donné dans son cœur, Shel Ze Aish, Milemala, comme s'il y avait comme ça un décret divin, chez Hiler Ledaber Aliba. Genre, il ne savait pas quoi faire au début, maintenant il y va. Pour faire quoi? Les Taken et Kilkulo, Shel Eima Etera, le Perach, Iné. A priori, on pourrait croire qu'il a décidé d'essayer de retrouver, de résorber ce problème de Shalom Bayit et d'aller lui parler gentiment et de s'excuser peut-être du comportement qu'il a eu à l'égard de sa femme. Shel Devarim Tovim, Amitiajim Alalev, qui vont être acquiescés, qui vont être acquis, qui vont être entendus par le cœur de la femme. Achlol et Taken et Takilkula. Lui, il faut qu'il fasse son engagement vis-à-vis de lui-même. Même si après il faut la juger parce qu'elle a été adultère ou non. Shelo ayala takana, ki im bemitata. Mais a priori, effectivement, elle a été adultère et il n'y a pas d'autre réparation que la mort. Maintenant, le père, okay? Donc c'est pour ça qu'encore une fois, ça veut dire le Midrash, encore numéro 15, combien il est important. Malheureusement, je vous dis encore, je crois qu'il y a un terme en psychologie. Comment ça s'appelle ça narcissique. Pervers narcissique. Pervers narcissique. C'est quoi pervers narcissique? Il me semble que c'est ça le problème qu'on est en train de soulever maintenant. C'est quelqu'un qui manipule pour dominer. Voilà. C'est en ça. fait, qui n'accepte pas la soumission des gens autour de lui. C'est exactement ça. Et tout en maintenant justement un certain visage par rapport à l'extérieur. Le pervers narcissique, il est admiré. C'est exactement ça. Il est admiré. Hein. C'est pour ça qu'il veut la ramener ou le ramener.
J'en parle en connaissance de cause. Non, Chas v'Shalom. Non. Tu as dû en avoir autour de toi. Non, mais c'est Il y en a exactement toujours, ça. ouais. Il y a toujours. Non. Mais c'est exactement ça. C'est exactement cette problématique-là. Il veut, au bout du compte, la ramener parce que ce qu'il a honte, c'est sur lui. C'est ça. Ah oui, un narcissique qui supporte pas, on ne peut pas le quitter. Il va le quitter. Non. Et elle l'a quitté. Voilà. Ah, oui. Vous avez compris le problème? Donc, on va nous dire, et le Midrash, c'est quand même fascinant, encore une phrase dans le Midrash, tu as une leçon de couple. Léolam al yatil adam ema yetera betor beito. Ne sois pas trop, si je puis dire, je vais utiliser un terme qui n'est pas le terme, mais ne sois pas un fasciste chez toi. En gros, c'est ça. Donc, en fait, c'est une leçon spéciale marocain. Je n'ai pas osé le Ça a dire. été écrit. Je n'ai pas osé le dédié, il y dire. a une Je n'ai pas osé le dire. dédicacée. Voilà, Attention, je n'ai les pas amis osé le dire, marocains. mais il y a un peu de ça. Chez Kol Ametil Ema Yetera Betor Beito, c'est encore une fois, la maison ne peut pas être menée par la peur. C'est atroce. Il y a des maisons, encore une fois, où la femme, les enfants sont dans la peur constante. Oui, tu as des maisons où c'est le père, tu as des maisons où c'est la mère. Oui, non, C'est la malheureusement, peur, c'est juste c'est là. Dans tous les cas, il te dit, pourquoi? Parce que si jamais tu fais ça, bah, sauf les Yadei Shlosh Averot, Gilo Yarayot, Shfechut Damim et Chilul Shabbat. 3 Averot qui sont considérés comme étant très graves, et Chilul Shabbat évidemment aussi. Eh bien, tu arrives à cela si tu mets trop la menace, encore une fois, dans ton foyer. Si tu ne sais pas si tu ne sais pas apprécier ton épouse, elle ira chercher ailleurs. L'idolâtrie, pareil, et le Chilul Shabbat, la valeur du Shabbat. La valeur du Shabbat qui est quand même d'abord et avant tout l'expression justement de la famille. Donc, le dit le Rav David Kinchi, d'accord, 16, Léa Shivo, Ken Ketiv, Vekeri Léa Shiva. On a dit tout à l'heure, il est écrit Léa Shivo, mais il faut lire Léa Shiva. Donc, au bout du compte, qui est-ce que tu veux ramener réellement? Arrête, tu vas dans la maison de ton beau-père, pour a priori la ramener. Ou Pire Shakatouv, Léa Shivo et Léa. Veitashuv Elav. Radak donne un sens, un cas positif. Peut-être pour se ramener à elle. Et du coup, elle reviendra vers lui. Comment tu as dit d'ailleurs, celui qui disait, on ne peut pas le quitter. Je vais t'amener des fleurs. Je vais t'amener des fleurs. Betavi ou Betavia. Et donc, il va au bout du compte dans la maison de son beau-père. Matsa Oto, Pilaksho, Bederech, Vetikanes, Betachnis Oto, les Betavia. Et au bout du compte, eh bien, il rentre. Elle l'a vu. Il est là. Mais on voit qu'on ne parle pas de la fille. Qu'est-ce qu'ils mangent ensemble? C'est eux. Maintenant, il est venu et avec une intention claire. Accord numéro 17, comme nous rappelle Rabbi Tzraka Bavanel, on a dit avec un couple d'ânes. Il y a 2 ânes. Ouais. Donc, il y en a un, Echad Miem, la Lechet Aish, bon, le premier, c'est pour lui. Ve'acher, la vie à l'âme et Aïcha. Donc, il y va avec une intention bien claire. N'est-ce pas? Maintenant, nous dit accord numéro 18, le Ralbag. Shera Ze Aïcha, Allah Achareya, les Daber Aliba. Quand au bout du compte, eh bien, il a vu la femme, a priori, il va la voir, on parle à son cœur, qui idme chez Sarah et Menou, al davar akatatot, chez Iknita et Beito. A priori, eh bien, on pourrait penser qu'elle l'a quitté pour quelque chose, pour un mauvais comportement qu'il a eu à la maison. C'est ça son objectif. Ça y est, c'est la première fois qu'on le dit là. Okay. C'est le Ralbag. Le Ralbag. Oui, on a donné un peu des aiguilles. Oui, mais c'est le premier que tu fais. C'est toi qui décides de l'ordre. Okay. Bon, on a vu tout à l'heure avec le Ramat Valley, tu vois, qu'il s'était mal comporté, tout ça. Oui. Donc, il laisse entendre qu'il voudrait quand même, tu vois, genre, voilà, la ramener à la maison, malgré tout. Et bien, pour la ramener chez lui, évidemment, il faut qu'il puisse amadouer son cœur. Ou baiser à Ofen, alors la Shiva. Donc, il est allé, encore une fois, il a pris du temps pour aller la ramener. Vaïrou Avi Aneara, et donc, ça commence à rentrer un peu dans la question que tu m'as posée. Son père, le père de cette jeune femme, l'a vu et se réjouit de le voir, se réjouit à son avantage. Vaïdme chez Ish Alevi, Aya Nirbad Meod. Oh, le Ralbag nous donne quoi comme réponse? C'est pas n'importe qui vient. Il y a une sorte de problématique ici. Ouais. C'est que cet homme qui s'est mal comporté avec ma fille, c'est un Lévi, c'est un homme important, c'est un homme respectable. Donc, il faut que je l'accueille. Il y a une autre opportunité, il y a une autre éventualité qui n'est pas moins importante. Et c'est ce qui peut-être va expliquer le fait qu'il veuille le retenir pendant plusieurs jours.
c'est que je vais essayer de le calmer. Puisque de toute façon, ma fille doit repartir avec lui, peut-être que je vais essayer de lui dire, écoute, détends-toi. S'il l'avait accueilli avec mépris, avec colère, peut-être ça aurait eu des implications encore plus dramatiques. Attends, pour l'instant, il nous dit, il a essayé de le respecter parce que c'est un homme respectable. Et la meilleure manière de lui montrer qu'il est respectable et qu'il est honorable, c'est que justement, il lui est difficile de le quitter. Il a réussi, au bout du compte, à garder quasiment une semaine. Il voulait le garder jusqu'à vendredi et il n'arrive pas à le garder vendredi. Vous comprenez qu'il y a Shabbat juste après. D'accord? Nous dit Rabbi Tzrak Abavanel, pourquoi est-ce que justement il le retient? Encore numéro 19. Virziko bo avi aneara, leitakev sham shlosh tayamim. Ochlim, veshotim, vesmechim, vetuvlev. Kaya ish nirbad veratza lechabdo. De nouveau, un homme respectable, et donc on va lui donner à manger, à boire. Tu as dit marocain tout à l'heure, ça m'a fait rire. Mais il y a quelque chose qui est un petit peu voilà, dans la culture méditerranéenne. Quelqu'un qui a bien le ventre bien repu et qui n'est pas malheureusement profondément moral, en tous les cas qui a bien mangé, il sera plus difficile à mettre en colère. D'accord? C'est un petit peu ça qu'il nous est dit. Maintenant, mais pourtant il se lève de bon matin pour partir. Ça y est, j'ai prêt à partir. Dit le Ramat Valish, il s'apprête à partir jeudi. Tu vois ce que dit Ramat Vali? Il a vu dans le visage de ce Lévi, il a reconnu un visage encore colérique. Il aurait pu au bout du compte agir avec violence. Reste encore un peu, mange, bois. Reste encore jusqu'à la fin de la journée. À la fin de la journée, reste encore jusqu'à demain matin. On essaie de réduire au maximum l'injustice qui peut être commise à ce moment-là. Peut-être que si, encore une fois, je te garde encore quelques jours, peut-être que la dimension de din va s'estomper un peu. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Avec le temps, peut-être toute la colère que tu avais contre ta femme, peut-être qu'elle va s'estomper, peut-être qu'elle va se calmer, peut-être que tu vas la ramener chez toi. Jusqu'à ce qu'elle s'annule totalement le soir. On ne fait pas, même si on veut faire la justice, on ne la fait pas le soir. N'est-ce pas? Non, ça, c'est toujours le moment de la coupe. Exactement. Non, mais c'est vrai. D'accord? Donc, encore une fois, voilà où on en est. Malheureusement ou heureusement, en tous les cas, on arrive donc à vendredi, jeudi soir, vendredi, et il se lève et il part avec sa femme et le jeune qui est avec lui. C'est ça? Voilà, a priori, épisode, je vous répète, cet épisode va faire que la tribu des Binyamin va être exclue d'Am Israël pendant plusieurs siècles. Bon, top. D'accord 21. Vaïkam Aïsh Lalechet, ou Pilaksho, Venaro, Vayomer lo Chotno, Avi Aneara, Inena, Refayom. Il a essayé chaque jour de le garder, c'était à chaque fois une discussion. Et au bout du compte, Vaïkam Aïsh, il n'y a pas écrit Vaïakumu, se lève l'homme pour partir, lui, sa femme, donc la Pilagesh, et le jeune, le serviteur qui était avec lui. Et lui dit son beau-père, Raphaïom. C'est quoi cette expression de Raphaïom? Le jour deviendrait paresseux? Qu'est-ce que ça veut dire? Raphaïom la Erev. Si on était l'Inouna, dormez ici. Iné, Chanot Ayom. Iné, la fin du jour, encore une fois. Encore une fois, là, fois que le jour arrive à la soirée. L'Inpo, Vaïtem, le Vavecha. Et demain matin, Vaishkamtem. C'est pas Vaishkamta, c'est Vaishkamtem. Il voit que vous avez difficile à négocier. Vous vous leverez demain matin de bonne heure et vous irez sur votre chemin et tu iras dans ta maison. Ça y est, il n'a pas envie de dormir. Vaïkam, Vaïler, Veyavo. Pourquoi tu veux dire Vaïkem, Vaïler, Veyavo?
Ok, il n'a pas envie de dormir, Vaïler. Ça y est, on va. Vaïkam, Vaïler. Pourquoi Vaïkam, Vaïler, Vaïavo? Jusqu'à où il va? Mais qu'est-ce que ça veut dire Yavo là? On va y arriver. On va expliquer. Il vient. Ça ne va pas être il vient. Ça devrait être il va. Il part. D'accord. Il part, il a fait. Écrit Vaïler juste avant. Il se lève, il part, il vient. D'accord. Il vient où, entre parenthèses? Ad Nochach Yavus. Jusqu'à la montagne Jébuséenne. C'est-à-dire jusqu'à Yerushalayim. Qui pour l'instant n'est pas, encore une fois, sous domination israélienne. Qui aurait pu l'être, mais qui n'a pas été. Vaïmo, Semet Hamorim. Et ce double Zan, Chavushim. Ça, on n'avait pas parlé de Chavushim au début. On va le voir tout de suite. Ils sont pleins. Pleins de quoi? On va voir. Upilaksho Imo. Et sa femme est avec lui. Sauf, pourquoi tu as besoin de dire qu'il s'arrête à côté de Jérusalem? Ça va être un sujet, encore une fois, qu'on va développer. On nous dit clairement, ils sont à côté. Im Yevus, donc ils sont avec, est-ce qu'ils sont avec Jébuséen ou ils sont à côté de Jébuséen? En tous les cas, ils sont dans cette réalité-là. Va'ayom Rad Meod, le jour, la nuit est en train de tomber. Parce que Rad Meod, le jour descend. Mais qui dit ça là? Ça, c'est le Rav. C'est le Navi, c'est Shmuel Navi qui a écrit ça. Ça y est, il s'est levé, il n'a pas envie de dormir, il est parti, il part avec sa femme et son jeune homme, et son serviteur, ils sont à côté donc, de Yerushalayim, les ânes sont pleins, et a priori, ils doivent s'arrêter parce que la tombée de la nuit, je traduis encore plus ou moins, on va devoir des explications. Et Omer Anar, elle a donné, le serviteur dit à son maître, Lechana, venez, Venasura, El Ir Yavusi. On va dormir chez les Jébuséens. C'est la ville la plus proche, quoi, pour ne pas dormir au milieu d'une part. Azot Venalinba. Maintenant, Vayomer Elav Adonav. Donc, il n'est pas le Lévi, c'est le Lévi, mais il n'est pas considéré comme Lévi, c'est comme Adonav, son seigneur. C'est moi, encore une fois, c'est moi le maître à bord. L'on assur elir nochri. Non, je ne peux pas dormir dans une ville de Goïm. C'est vrai, c'est juste en tant que tel. Et ce qui me surprend quand même. C'est la ville de Goïm qui est à nous. Oui, mais pour l'instant, elle n'a pas conquise encore. Elle est remplie d'Avodazara et de méfaits. Ah ouais. Et ce qui est fascinant quand même, excusez-moi l'expression, tu t'es mal comporté avec ta femme. Par contre, tu es très prudent de ne pas dormir dans une ville où il y a la débauche, le meurtre et l'idolâtrie. C'est intéressant. Asher, l'homme ibn Israël. Non, mais c'est deux choses différentes. Moi, je connais des juifs qui étudient, qui machin, qui à la maison font régner la terreur, et qui à l'extérieur. Oui, mais c'est un problème. Dire, c'est un problème. Là, dans un cas, c'est l'intimité. Sa femme, ça parle de son intimité, de son image de lui par rapport à lui. Ça n'empêche pas de lui, par exemple, la plupart des pervers narcissiques ne savent pas. Ils nieront qu'ils le sont. Oui, mais là, il a reconnu. D'ailleurs, on a vu dans les versets. Dans la manière d'agir, tu vois bien qu'il est conscient du problème. Il est conscient qu'il s'est mal comporté. Oui, d'accord. Bon, là, il est clairement, il est conscient de ça. Il est prisonnier de sa pulsion, quand même. C'est ça, d'accord. Par contre, dans une ville de Goïm. Oui, c'est ça. Asher l'homme ibn Israël. C'est crédible. Ce que je veux dire, c'est que c'est crédible. Non, mais tout à fait. Okay. Mais vous voyez, encore une fois, dans quelle ambiance on est, quoi. Oui. Donc, on ne va pas aller dormir dans une ville de Goïm parce que c'est problématique. On va dormir dans une plaine qui est à côté. C'est-à-dire, l'homme ibn Israël iné va avoir nous ad Giva. Et c'est là-bas qu'on va être. D'accord? Donc, ce qui va se passer dans cette Giva est dramatique. D'accord? Pour ça, je vous dis, on est dans l'introduction. C'est le premier cours aujourd'hui, donc on est vraiment on rentre dans le sujet. Tov. D'abord, Rafa Ayom. Regardez le Metsudot, Makor numéro 22. Milachon Rifyun. C'est la paresse. On arrête d'agir. Comme le soir vient, indique, le soir, on n'est plus en train d'agir. Qu'est-ce qu'on fait le soir? On va se coucher. Darov, Milachon, Arev. Lishkoa. Le soir tombe, la nuit tombe. Maintenant, son beau-père, il avait quand même essayé malgré tout de le garder encore un peu. Qu'est-ce que ça change au bout du compte de rester un jour de plus ou non? Jusqu'à présent, ça n'a pas posé de problème. Tu aurais pu passer Shabbat là-bas. Je reprends les propos du Ramat Vali. Il voulait encore la tarder. Beota Laïla, cette même nuit. Be'inyan amrou shekvar nechnesha gzera shel oto hayom. Velachen היה טוב לו להמתין ולהתעכב עד שתתבטל לגמרי. Il avait presque réussi dans sa manière, encore une fois, d'adoucir un petit peu les mœurs de son gendre,
affaire qui va se comporter de manière agréable et cohérente. Veulai titradesh lo gzera tova, beyom machar. Peut-être demain, il y aura un meilleur décret. C'est vrai. Igal. Je suis en train de faire court. Gzera. Ok? Veyom machar v'yasler darko v'yagia el machot chavtso beshalom. Vas-y, va, détends-toi. Repose-toi bien, mange bien, sois avec ta femme. Demain, tu partiras, tu iras là où tu dois arrêter. Et à la vérité, au bout du compte, il n'avait pas tout à fait tort, parce que vous voyez qu'il n'est pas reparti dans Arephaim. Il a dû s'arrêter au milieu du chemin parce qu'il faisait nuit. Donc il va s'arrêter au bout du compte. Tu n'as pas expliqué d'où il vient. Non, n'est pas encore. Regardez. Et c'est Shamar, va yomer le chotno, avianara, ine, narafa, yom le'arov, chez Montréal, Rifion, Agzera, Vechulchata. Encore une fois, ce n'est pas seulement la nuit qui tombe, c'est le décret que tu voulais peut-être infliger à ma fille qui est en train de, encore une fois, vraiment de s'estomper totalement. Seulement, il ne veut plus attendre. Encore une fois, il y a malgré tout la pulsion, l'orgueil, l'ego qui est présent à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, il y a eu cette insistance? Regardez ce que nous dit. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il a décidé de se lever et de ne plus attendre? Nous dit le Kliakar. Ce n'est pas le Kliakar, le Rav Lutschitz. C'est un autre de Syrie qui s'appelle le Kliakar aussi pour son commentaire sur le Tanar que j'ai trouvé. La Niudati, Nir El et Dagdek. Donc je pense que le Pilak Shovena Roshu. 24. D'accord, 24, pardon. Ou Moutar, Shou Miyutar. Encore une fois, de parler du fait qu'il s'en aille désormais avec sa femme et son serviteur, tu n'as pas besoin de dire, c'est évident qu'il va partir avec eux. Ça paraît inutile. Chez Pilak Shovenaro, il chou, qui colle à Kharada Azou, Beat Pilak Shaita. Toute la crainte, tout le cheminement qui s'est produit là, c'était uniquement pour amener sa femme. Donc, pourquoi tu as besoin de dire, et il part avec sa femme et son serviteur? On le sait, c'est logique. Venire, qui est femme Arishona Veshnia, Aya Ish. Mais ça rêve la lechet levad. La première fois et la deuxième fois, il semble que ce qui était vraiment le problème, c'est que l'homme refusait de partir tout seul. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas partir. Parce que la femme n'était pas prête à le suivre à ce moment-là. Exactement. Homme n'a pas amazou, justement cette fois-ci, Gama Pelegesh, Lo Nacha. Data, Leitakev. Désormais, la femme qui est avec lui, au bout du compte, eh bien, cette fois-ci, elle ne s'est pas attardée. D'accord? Elle est prête à partir avec lui. Ou Pilak Shovenaro, Rotzelomar, chez ou Pilak Shovenaro, Ayukula Muskaim Lakoum. Tout le monde était d'accord pour partir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et il s'en va. Et on arrive au Vayavo. Le Ramat Valim, accord numéro 25. Vayakam Bezrizout. Par contre, ce n'est pas Vaïkam, c'est Vaïkam. Vaïkam, Bezrizout. Donc, il s'empresse. Je me rappelle de Yona qui se calme, Vaïler. Vaïler, Aïchatzmo. C'est lui. Il prend la décision, c'est bon, il se lève. Et Veyavo, c'est ça qui est intéressant, il vient. C'est le terme, le sens obvi de Vayavo. Et que nous dit le Ramat Vali? Chuta chesed ve'arachamim shaya me'akev et adin. Lo ba'imahem. Si réellement il a réussi à pouvoir ramener sa femme dans son foyer sympathiquement, gentiment, alors il aurait attendu, n'est-ce pas, une journée de plus. Donc ce petit moment de chesed, de bonté, de bienveillance qui aurait pu tout arranger et qui empêchait le dîn de se mettre en place, malheureusement, ne marche pas. Ça n'a pas eu lieu. Et là, Ad Nochach Yavus, Aya Yerushalayim. Mais attends. Et pourquoi il vient là? Alors justement, où est-ce qu'il vient? Il vient, on a dit, jusqu'à Yerushalayim. Qu'est-ce qui est censé être à Yerushalayim? À Yerushalayim est censé être pratiqué la justice. C'est ce que je te dis, il devrait y rentrer, mais... Il devrait y rentrer. S'il y avait la justice. Non, parce que c'est pas encore conquis. Ouais. Mais il y a une question qui s'impose, à laquelle je réponds maintenant, mais qu'il faudrait plus de temps. Et quand vous vous rappelez à Yom Yerushalayim, on l'avait un petit peu évoqué, le fait que Yerushalayim n'a pas été conquise. Pourtant, à l'époque de Yoshua et à l'époque de Shoftim, on a réussi à monter dans la ville, à tout brûler, et on est redescendu. On n'a pas donné
le territoire à Benjamin. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème d'unité dans le peuple. Pourquoi? Parce que donc justement, il n'y a pas de royauté en Israël. Mais du coup, on a d'une certaine manière délaissé l'héritage de Benjamin qu'il aurait dû avoir à Jérusalem. La réaction de Benjamin est restée presque indolore. Elle est restée neutre. Elle n'a pas voulu. Top, on n'a pas réussi, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Il se tait. Donc, on est déjà en train de porter préjudice au bout du compte à la tribu de Benjamin. Et là, au bout du compte, tu t'arrêtes juste à côté de Yavuz, qui est à Yerushalayim. On te dit que les rois de Yerushalayim étaient des gens, à la base, animés d'avoir leur nom, est animé par la justice, Malkit Sédek, notamment Shem. C'est-à-dire qu'on a des gens qui, a priori, pourraient être animés par la justice, mais comme c'est le roi des Jabuséens, vous vous rappelez, Avimelech, avec l'accord de Abraham, qui dirige sur Jérusalem et qui a pris sur lui, au bout du compte, de diriger cet endroit, et qui ne le dirige pas avec justice et diligence. Il le dirige exactement à l'inverse. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait pas Yerushalayim, parce que justement, il n'y a pas encore de Melhout, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de palais de justice, et ça veut dire qu'au bout du compte, eh bien, chacun prend la loi comme il le veut. N'est-ce pas? Et donc, plutôt de s'approcher de venir, pourquoi je dis venir? Pourquoi la science de venir? Si tu appartiens, quand je te dis au bout du compte, tu te rappelles avec Boel Paro, quand on dit viens chez le pharaon, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il est où? Il est chez le pharaon. Donc, si on dit Veyavo jusqu'à Yavuz, tu aurais dû a priori sentir que tu appartiens à Yavuz. Oui, mais là, justement, il est dit il vient. Justement, donc il y appartient, donc il y a une volonté de mettre en place la justice. Ouais. Sauf qu'il y a un blocage, puisqu'on n'est pas chez nous à Jérusalem à ce moment-là. Donc il se lève, il n'arrête pas de faire des tentatives avortées. Quoi. Il se lève, exactement. Il n'y arrive pas. Exactement. Okay. Il n'arrive pas à arriver à cela. C'est pour ça qu'il te dit Yerushalayim, Shenikra, Yavus, Betechila, Beyota, Beyad Achitsonim. Dis-moi, j'ai encore une autre théorie. Moi. Attends, juste un point. Le fait de dire que Yavus, c'est Yerushalayim, qu'on insiste sur ce point, ça veut dire qu'il y a quelque chose, encore une fois, qui relève de la justice dans cette ville et qui malheureusement est avortée. Pourquoi? Parce que pour l'instant, comme on a dit, elle est dirigée par les Goïm. Dirigée par les Goïm, ça veut dire dirigée par des forces infâmes, impures, extérieures. Quand les Mekoubalim, ils nous parlent de Shenikra, Yevus, Betechila, Beyota, Beyad, Chitsonim, c'est qui les Chitsonim? C'est les Goïm. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas un privilège de garder 1 millimètre ou non d'Eretz Israël. C'est une responsabilité pour la justice. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de justice, parce qu'il n'y a pas d'autonomie, on est dans la catastrophe. On est en train d'annoncer les prémices de la débâcle. L'Irmos, Hashem Yitbarach Haya Atid, Levosesam Velirmos. Pourquoi ça s'appelle Yevus? Parce que malgré tout, il y a une allusion au projet divin, à savoir que Akash Baruch va écraser les Goïms. Mais on a notre responsabilité à agir. Les Vossessam, c'est mamash, les éclater, les écraser, les faire fondre. Juste le propos du Rav Mechila, Le'atzil makom kadosh mitokef achizotam. Là, je vous rappelle que la sainteté de Jérusalem, elle est objective, elle n'est pas subjective. Le fait qu'ils prennent le dessus sur Jérusalem à ce moment-là est un drame colossal, parce qu'ils empêchent la justice de se révéler. Si tu empêches la justice divine de se révéler, eh bien, tu mets Am Israël dans une réalité absolument catastrophique. Jusqu'à un épisode qui est mené par ce Lévi. Donc, on est rassuré en se disant que de toute façon, ça ne sera pas pour l'éternité parce que c'est Akash Baruch qui décide et que pour l'instant, on va en souffrir. Et qu'il va libérer Jérusalem de ces goïms qui, au bout du compte, s'y accrochent. Et c'est pour ça qu'il te dit Eveu Yavus. Il mettra fin à notre misère. Mais en attendant, comme on l'a déjà vécu dans différents épisodes dans le Tanakh, on est en train de vivre cet épisode à ce moment-là dans Shoftim. Donc c'est une énorme souffrance. Je t'écoute avant de terminer. Non, je me demandais juste s'il n'était pas impuissant. Si en fait, elle n'est pas restée. Ah ben non, si la violence ne vient pas de ça. C'est pour ça qu'elle est restée vierge. Oui, mais elle n'a même pas eu le temps d'avoir une intimité avec lui. Tout ce qui lui arrive, c'est de l'impuissance. Peu importe, mais encore une fois, c'est inscrire quelque chose dans une dimension individuelle. Alors que tu vois bien que ce qu'on va développer, c'est qu'il y a une implication à l'égard du peuple tout entier. Le fait qu'il n'y ait pas de justice, c'est un drame pour le peuple. Non, mais ça, on est d'accord. Et le fait que justement, il puisse passer un épisode comme celui-ci, et dans ces conditions
je vais t'honorer parce que tu es un homme respectable, et c'est un Lévi dont on parle. Avec tout ce que ça devrait impliquer, alors que c'est exactement à l'inverse. D'accord? Et j'ajoute un dernier point pour terminer. Cet âne qui est, encore une fois, rempli, Ravushim, qu'est-ce qu'il a fait pour essayer de trouver grâce aux yeux de son épouse? Je vous ai dit tout à l'heure avec humour, il aurait pu apporter des fleurs. Quelque chose, quoi. Rien il a amené. Sauf que j'ai de l'argent. Chavushim, nous dit le Rav David Kimchi, Amar Chavushim, lo dia ki te'uni me ayu. Belechem veyain, ou mispo vachamorim achavushim, ou sheiton adam, ou yirkav alehem. Les ânes, au bout du compte, sont remplis de trésors, sont remplis d'argent, sont remplis de bouffe. Si tu reviens chez moi, moi qui t'ai mal parlé, moi qui t'ai maltraité, tu ne seras pas plus heureuse, mais tu manqueras de rien. D'accord? Ça, d'un point de vue judiciaire, juridique, ça se traite. Pour reprendre l'Aktouba que tu me demandais tout à l'heure. Dans l'Aktouba, un des éléments qui est évoqué, c'est que la femme doit être heureuse en ménage. Et que si elle n'est pas heureuse dans son foyer, ça peut avoir une application. Ça veut dire qu'elle doit faire le ménage. Non. Non, c'est pas ça. Et c'est que si elle n'est pas heureuse dans son foyer, ça peut avoir une implication dramatique. D'accord? Et donc, il a fait appel un peu à côté matérialiste. Exactement. Exactement à l'ouest. Ouais, exactement à l'inverse. Ouais. D'accord? Ouais. On n'est qu'au début. Je m'arrête là. Oui, mais ça a quand même une importance dans le couple que la femme ne se sente assurée pas que le mari est par ça. Bien sûr, ce que je dis, bien sûr. Donc, c'est pas complètement vulgaire, c'est pas complètement déplacé. Non, mais ça ne suffit pas. Non. C'est pas l'essentiel. C'est important, tu as choqué lié. Non. Non, אנחנו כבר סיימנו. לא, ça me choque parce que... אני כבר סיימתי. דקה, אני מכניס. Le Beit Shalom et le... דקה, אני סיימתי. L'équipe, juste pour tenir sur ce point, Mechila, parce qu'il veut commencer à arriver vite. La parnassa, elle est évidemment très importante, mais quand tu as eu une dispute avec ta femme, c'est pas ça, c'est pas là-dessus que tu vas mettre l'accent. C'est de resserrer les cœurs. Bien sûr. Voilà, d'accord. Et là, c'est pas ce qui se passe. Rabotaï, on poursuit. Laurent, c'était clair? Très bien, merci. C'est vrai, il a un mariage. Laurent, shalom. Shavuot Tov. Shavuot Tov. Shavuot Tov. C'était magnifique.